aujourd'hui, on fait des trucs sur le moteur et on remonte le moteur là-dedans. Let's go. Donc, comme vous l'avez compris, on va bosser sur ce truc là. Donc, putain, pourquoi je suis énervé comme ça? Donc du coup, comme j'ai expliqué au début de vidéo, on va faire quelques trucs dessus pour qu'il soit monté là-dedans. Donc c'est-à-dire support moteur, cylindre bloc boîte, embrayage. Et après, là-dedans. Donc, je vais vous expliquer plus brièvement ce que nous allons faire. Changer ça et la même chose de l'autre côté. Parce que ça en est de 39 et moi faut que j'en mette de 36. Soit logique, petit vent. Et faut aussi que je change l'embrayage. Parce que enfin, je vais pas te faire un dessin. Les cylindres blocs de boîte et de moteur. Parce que déjà il n'y en a pas. Et même s'il y en aurait eu, gagne, il y a un bout qui est encore là. Et sur la boîte du B28, ceux-là ça va encore, mais je vais en prendre des neufs. Quitte à en mettre des neufs là, j'en mets des neufs pas. Ouais, voilà, en bref. Et du coup, vous l'avez bien entendu, c'est-à-dire qu'on va également le remettre dans la voiture. Enfin, le mettre pour la première fois dans la voiture. Donc, pour la première fois de sa vie, la voiture pourra être avec un B28 quoi. Pour la première fois de sa vie, elle aura reçu un B28 dans sa petite B-moteur. C'est pas mal ça, j'aime bien. Et pour ceux qui se demandent, oui, j'ai remis la moitié de la face avant. Mais tu es bête, comment tu vas faire pour mettre le moteur dedans? Eh ben Jamy, je vais t'expliquer. Du coup, comment on fait? Eh ben, il est pas con, le Power. Et ouais, je m'appelle Power maintenant. Power rétro, enfin c'est pareil frère. Du coup, lui là, il tient avec des bouts de bois qui sont sur les longerons, ok? Hop, on met des petites lunettes pour mieux voir la vitesse. Il y a du vent, j'ai peur de tomber. Tombez pas sur nous. Restez debout. Et ensuite, hop, ça là, j'ai mis des 2 vis seulement, et 2 vis en bas. Et le phare là, qui tient normalement avec 4 vis, qui sont 3 sur la grande barre là, la traverse, et une sur la caisse. J'ai pas mis celle sur la caisse, ce qui fait que j'enlève les 4 vis que je vous ai dit, toute la face avant s'en va. Et le capot, je peux faire ce que je veux avec, quoi. Voilà. Donc du coup, là, le moteur, si je le mets dedans, même comme ça, même si il est pas fini, genre il faut encore mettre, tout ce qui est pompe à eau, Calorsta avec le boîtier, faut enlever le. Pour ça, je vais pouvoir le faire après quand il sera dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a le support de joint de filtre à huile à faire. Enfin puis merde, ça me casse les couilles. Il y a l'alternateur à faire, qui n'est même plus là. Non, il est censé être là, tenu par les 2 vis là. Puis après, j'aurai toutes les durites à retrouver. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et après, on aura, attention, putain, hop, une bobine à racheter. Je prendrai ça en occasion pour l'instant. Et on le mettra, on essaiera de faire le faisceau avec notre très cher ami Fanfan et Aymen. C'est les boss 3FF. Et pour que ça démarre là-dedans, ça va être beau. Donc là, l'intro, je la tourne une journée là. Je la tourne là quand il fait à peu près beau. Et oui, il fait beau en Picardie au moins une fois. Yes. Mais je la tourne maintenant. Mais on va commencer à faire toutes les
toutes les petites préparations à l'installation dans l'auto. Parce que là, autant te dire que c'est compliqué financièrement de s'acheter des pièces. En veux-tu, en voilà quoi. Donc là, j'économise encore un petit peu. J'achète les pièces et on se retrouve quelques jours ou quelques semaines plus tard. Salut. Bah du coup, ça fait pas du tout quelques jours, ni quelques semaines. Ça fait 3 mois. 3 mois que je travaille sur le moteur mais que j'ai pas filmé. Ta gueule le vent. Parce que... Bon, du coup, comme je disais, j'ai bossé sur le moteur pendant ce temps-là. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Et du coup, bah... Je pourrais que... Regardez, je vais vous montrer. Le moteur, comment il est beau. Oh bah... Bah il est où? Bah... Attends, on va chercher. La boîte, le moteur, il est peut-être là. Putain. Je pensais que je l'avais rangé. Putain. Dans mon autre rangement. Ah bah voilà, il est là. Du coup, bah il est dedans, le moteur. Je vais faire une vidéo bien structurée et tout dans ma chambre. En mode bien assis devant mon setup et tout, tu vois. J'étais tellement crevé, on avait l'impression que j'avais pris 3 shots de vodka. Je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça fait ça. J'étais crevé. Il n'y aura pas d'image parce que c'est gênant. Mais du coup, bah, j'ai tout supprimé. Et du coup, bah, je vous fais ça comme vidéo. Pour vous expliquer ce qu'on a fait. Du coup, pour revenir au truc, on a pas mis le flector. Enfin, on n'a pas refixé l'arbre de transmission au flector. Parce que c'était un peu chiant. Et du coup, bah, on va le démonter au milieu et de la boîte. Et non, il y a du pont. Et on va le renquiller dans la boîte correctement. De toute façon, le pont, faut que je le démonte, faut que je le soude. Et du coup, bah, comme ça, on sera bien. Faut que je refixe la tringlerie de boîte. Enfin, le levier de vitesse. Faut que je retrouve les clips. Ce que je vais faire tout à l'heure, normalement. Faut que j'achète ma ligne. Faut que je rachète un câble d'axel. Faut que je rachète un débitmètre. Faut que j'achète plein de trucs encore. Mais le moteur est dedans déjà. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir commencer à faire des trucs. Faut que j'ai des potes que vous connaissez très bien. Je les ai tellement cités dans mes vidéos. Fanfan et Aymen. Qui normalement vont venir pour faire le faisceau. Et je vais essayer de les contacter en mode venez quand vous pouvez, genre. Venez vite. Genre avec la voiture elle démarre quand même. Ce serait cool. Mais déjà, je peux la faire démarrer. Je mets un plus sur le démarreur, elle démarre. Pourquoi pas? On peut le faire. Hein. Allez, let's go. Non, plus sérieusement, du coup, bah, le moteur est dedans. Donc elle a pris... Enfin, elle s'est rabaissée. C'est marrant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme ça. Du coup, je vais pouvoir remettre sa petite face avant toute gentille, toute mignonne. Mais je vais juste remettre le truc derrière en noir. Là. Et comme ça, au moins, je pourrais voir... je pourrais test fit mon radiateur, qui est là, mon radiateur. Ah oui, ça c'est des durites, mais en fait je me suis trompé comme une bourrique. J'ai pris des durites d'origine de 6 cylindres et en fait il faut que j'en prenne de M3 parce que en gros c'est plus large sur les radias de 325 TDS. Vous savez, c'est un radia de 325 TDS, pas le carton mais le radia. Et du coup, bah, puisque c'est plus large, les trous de... Attends. Ça et ça, c'est plus large que sur un radiateur de 6 cylindres ou de 4 cylindres. Il est où ce radiateur? Regarde. En fait, il y a moins d'écartement entre les deux, du coup, bah, là, ça passait, tu vois. Mais je vais pas remettre un radiateur 4 cylindres, enfin de 6, tu m'as compris. Et du coup, un radiateur d'essence, voilà, ça va plus vite. Du coup, bah, j'ai commandé des durites, donc de la même marque. Voilà, donc celle-là, mais pour M3. Donc si quelqu'un cherche des durites comme ça, bah, contacte-moi sur Insta parce que
En vrai, pour l'instant, je les garde au cas où j'ai un pote qui en a besoin, mais si tu les veux, bah. Je te les file à 30 balles. 30, enfin, 5 balles de moins que je les ai achetés, quoi. Donc, le moteur est dedans, donc ça c'est cool. Il n'y a pas eu trop de problèmes de montage, mais il y a eu besoin de démonter la crémaillère. Enfin, du moins la desserrer. La crémaillère qui est là. Il a fallu enlever les 2 vis de la crémaillère pour pouvoir la décaler. Parce que la colonne de direction, elle gênait pour passer le carter derrière. Donc on a dû tout démonter. Et mais du coup c'est passé. On a tout resserré comme il fallait. Le volant il est pas droit, mais ça c'était déjà comme ça. On va le desserrer au niveau du moyen, ça on s'en bat les couilles. Du coup le moteur est prêt à avoir tous ces petits périphériques et à démarrer. Après il faut mettre l'huile et tout. Ça c'est la logique Jean-Pierre. Mais quand ça tournera, ça tournera. Après s'il y a certains coussinets de bielle. Bon, le moteur pour l'instant restera en stand-by comme ça. Déjà, déjà ça libère de la place parce qu'en fait, on est dans une ferme, mes parents ils ont des chevaux. Du coup, tu vois, il y a du foin. Le truc, c'est qu'il y avait un moteur qui était là, donc galère pour passer. Déjà, même avec la voiture, c'est galère pour passer. Donc déjà, c'est plus gentil aussi parce que je leur laisse de la place. Bon, je me suis mis à l'intérieur de l'auto, comme ça, il n'y a pas de vent. Attends. Voilà. Belle vitre. Beau panneau de porte et bel intérieur. Volant pas droit, let's go. Bon, du coup, dans la prochaine vidéo, logiquement, peut-être premier démarrage ou branchement des périphériques ou des trucs comme ça. Enfin, ça serait une vidéo sur le moteur, autour du moteur et de la voiture normalement. Au pire, ça sera du A7 ou je sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Mais logiquement, prochaine vidéo, ça sera encore sur le 36. Ça sera peut-être branchement des périphériques, genre la ligne, si je la trouve. Branchement du radia, branchement du câble d'accélérateur, enfin tout ça, tous les branchements. Le faisceau peut-être si Fanfan a aimé une VN. Enfin, faut que je les rappelle. C'est bi. Et si tout se passe correctement, normalement dans allez, un mois, la vidéo devrait sortir. 1 ou 2 mois. Après, je fixe des dates, mais en général, ça va pas. Donc voilà. En tout cas, merci de me suivre dans cette aventure pour ce bon moteur, dans ce bon swap, dans ce beau projet de drift de cette voiture. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Du coup, bah, ça inverse un peu le truc. J'ai drifté entre temps. On m'a prêté une voiture à un événement. Le DNS, merci encore de m'avoir dit oui pour rouler. On m'a prêté une voiture pour faire quelques tours de piste. Si vous voulez voir la vidéo, elle est sur Insta, elle est là, sur Insta. Du coup, bah, allez la voir, allez vous abonner à mon Insta aussi. Et autre chose, je vous vois les gens là qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent pas là. Pourquoi ma dernière vidéo elle a 868 vues, je suis à 86 abonnés. Je vous vois, je sais. Donc, abonne-toi, s'il te plaît. Donc plus sérieusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Est-ce que n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça ferait plaisir. Et vraiment, abonnez-vous, genre. C'est du soutien. Ça montre que des gens sont là pour me soutenir. Donc abonne-toi et à la prochaine. Salut!